Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une vidéo un petit peu différente car nous sommes entrés dans le mois d'octobre depuis quelques semaines et forcément Halloween va avec le mois d'octobre. Du coup il fallait que je fasse quelque chose d'un petit peu original. Du coup je reviens pour vous parler d'un auteur que j'adore et je vais vous raconter un petit peu son histoire. Alors là je vais pas faire un auteur 3 livres mais un auteur 1 livre et demi, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais restez pour voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Donc, l'auteur dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Bram Stoker, qui est l'auteur de Dracula, jusqu'à là, rien de nouveau. C'est un livre que j'ai adoré, c'est un classique de la littérature. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, il faut vraiment que vous le lisiez car il est juste incroyable. Donc, Dracula de Bram Stoker. Je pense pas que je vais vous raconter l'histoire de ce livre, donc de Dracula, mais je vais vous raconter l'histoire, enfin la vie de Bram Stoker, parce que voilà, il n'a pas une vie très étrange, mais c'est quand même intéressant de savoir comment il en est venu à écrire ce livre Dracula. Alors Bram Stoker, il est né en 1847 et pendant les 7 premières années de sa vie, il a été très malade. C'est-à-dire qu'il se faisait soigner plusieurs fois par semaine et sa mère, comme elle était fan de romans d'épouvante, d'horreur, elle racontait à son fils de 7 ans, enfin pendant les 7 premières années de sa vie, des histoires d'horreur avant qu'il aille dormir. Ou déjà là, on voit qu'il a été très tôt influencé par sa mère qui aimait les romans d'épouvante. Il va ensuite aller à l'université pour étudier les mathématiques, mais il va finalement se diriger vers une carrière de critique littéraire pour finalement avoir son propre théâtre. Ensuite, il va se marier avec Florence Balcombe, qui était en fait la promise de Oscar Wilde, son meilleur ami, et du coup, c'était pas très sympa quoi. Donc je ne l'ai pas mentionné au tout début, mais Bram Stoker est né en Irlande et il n'a pas voyagé dans le reste de l'Europe, mais c'est ça qui est étonnant, c'est parce que dans son livre de Dracula, il arrive très bien à décrire la Transylvanie, qui est une région en Roumanie, là où vit Dracula. Et comme il n'y a jamais été, les gens ont été impressionnés de constater qu'il pouvait décrire les lieux mais parfaitement, sans jamais y avoir mis les pieds. Et ça, c'est quand même assez dingue parce que vu que moi j'ai pu un peu expérimenter ce que c'est d'écrire, même moi j'ai eu un peu de peine à décrire les lieux, pourtant que je connais très bien. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête pour l'écrire. Et là, je sais pas comment il a fait. Surtout que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas Google Maps. Autre fait assez impressionnant, c'est qu'à l'époque, quand Bram Stoker tenait son propre théâtre, en même temps, il y avait les meurtres de Jack l'Éventreur qui se passaient juste à côté du théâtre de Bram Stoker. Donc il a été profondément touché par ces meurtres et sûrement ça lui a donné peut-être quelques idées, lui qui était fan de choses un peu macabres. Ça a dû l'inspirer, je pense. Oui, parce que du coup son théâtre était pas loin de Whitechapel, là où sévissait Jack l'Éventreur. Et du coup, comme on n'a jamais découvert qui était Jack l'Éventreur, qui nous dit que c'était pas Bram Stoker? Peut-être. Finalement, Bram Stoker va mourir. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'il est mort, mais son cadavre ressemblait à comment dire, à une victime après s'être fait aspirer tout son sang. C'est-à-dire que il avait déjà le visage crispé comme s'il était mort de peur, littéralement. Genre le visage, il avait l'air épouvanté. Oh, il y a du soleil. Oh. Bref. Oh là là, c'est vraiment pas beau. Mais non, je veux pas du soleil. Oh. Je m'énerve. Le soleil dégage. Oh. Et j'arrive pas à tourner mon truc. Oh, c'est pire chien. Ah, voilà. Est-ce que c'est mieux? C'est bon, personne. Donc, je disais que, oui, son visage avait l'air complètement épouvanté, enfin, mort de peur. Et sa peau était presque collée sur ses os, donc il est mort assez mystérieusement, même si on dit qu'il est décédé d'un profond épuisement. C'est ce qu'ils ont dit.
Et finalement les proches eux disent qu'il est mort de la syphilis. Pourtant on disait qu'il était assez puritain. Moi je sais pas hein. Et personne ne le saura au final. Donc ça restera un mystère de plus. Donc j'ai terminé de vous parler de Bram Stoker, mais pas tout à fait, parce que j'ai un livre à vous présenter qui est Dracula l'immortel par je sais pas, Stoker, qui n'est rien d'autre que l'arrière petit-neveu de Bram Stoker. Voilà, c'est ça, oui, l'arrière petit-neveu. Donc ne me demandez pas ce que c'est exactement, parce que là j'arrive pas à faire l'arbre généalogique dans ma tête. Mais voilà. Il est de la même famille et du coup il a écrit la suite de Dracula. Donc voilà, pourquoi pas, hein, ça se transmet de génération en génération. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais ça me donne envie, pourquoi pas le lire pour Halloween. Hein. Et ils disent ici la suite du chef-d'œuvre de Bram Stoker d'après ses notes originales. Donc moi franchement ça me donne envie, mais vraiment. Donc voilà, si ça vous tente aussi. Voilà, nous avons les 2 livres qui concernent Dracula et la famille Stoker. Ah, maintenant c'est vraiment fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu ce petit genre de vidéo. Comme je me répète à chaque fois, j'ai l'impression de faire toujours des nouvelles vidéos, mais au final j'innove, mais j'ai pas vraiment de programme, hein. Faudrait peut-être que je commence à m'organiser, qu'est-ce que vous en dites? Et voilà, donc j'ai tout dit, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager si ça vous tente, hein. C'est Halloween donc faisons-nous peur. Donc une fois que vous avez partagé la vidéo, vous pouvez aller me suivre sur Twitter, sur Instagram pour être au courant de tout ce que je fais. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, bye.